Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 17, des versets 11 à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce dimanche, après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce dimanche où nous nous préparons à recevoir l'Esprit Saint à travers la neuvaine de Pentecôte que nous avons débutée, les textes nous invitent à revenir à une chose très fondamentale qui est la prière. Et justement, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui est en train de prier. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, ce chapitre 17 est présenté comme la prière sacerdotale, en rapport avec la prière que faisaient justement les Juifs on the Day of Atonement, le jour du grand pardon. Et comme nous pouvons le constater, si nous regardons le chapitre 17 de Jean et le chapitre 16 du livre du Lévitique, nous verrons beaucoup de similitudes. Premièrement, les trois étapes qui regorgent cette prière. En premier lieu, dans les premiers versets, Jésus prie pour lui-même. Après, il prie pour ses disciples. C'est ce que nous écoutons dans l'évangile d'aujourd'hui. Et enfin, il prie pour tous les autres chrétiens, ou du moins pour tous ceux qui deviendront croyants. C'est ce qu'on retrouvait aussi dans le livre du Lévitique. Le prêtre, le grand prêtre priait d'abord pour lui-même, après il priait pour les gens de sa maison, enfin il priait pour les autres. Comme pour nous faire comprendre que la prière en elle-même n'est jamais une prière centrée sur soi. La prière est toujours une prière qui quitte de soi et s'oriente vers les autres. Je me rappelle clairement une dame qui conseillait à son enfant ou à sa belle-fille de ne jamais prier pour les autres. Et c'est à la belle-fille de demander, mais pourquoi ne dois-je pas prier pour les autres? Et c'est à la belle-mère de dire que quand tu pries pour les autres, ils prennent tes chances. Jésus nous prouve le contraire aujourd'hui. Une prière efficace est toujours une prière qui quitte de soi et va vers les autres jusqu'aux extrémités. Et quand on regarde aussi la prière des Lévites, dans le livre du Lévitique, comme je l'ai dit tantôt, on remarque que après avoir prié pour lui, prie pour les gens de sa maison. Jésus, après avoir prié pour lui, il prie pour ses disciples. Et c'est ce que nous écoutons. Remarquons clairement que le Seigneur, ayant passé du temps avec ses disciples, veut justement que ces derniers restent unis à Dieu. Il ne veut pas que son enseignement soit un enseignement vain. Il ne veut pas que son enseignement soit un enseignement éloigné de la réalité. Il voudrait justement que ses disciples, avec qui il a fait du chemin et qui est en train
de continuer son chemin puisque lui-même il s'en va vers le Père, reste uni dans le Christ. Que ses disciples restent pétris dans la vérité. Et justement, nous l'écoutons clairement, Jésus s'est identifié comme le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, quand Jésus demande aux disciples de demeurer dans la vérité, il voudrait que les disciples demeurent en lui. Et justement, ce qui permet aux disciples de demeurer en lui, c'est les paroles de Jésus. Comme pour nous faire comprendre que si nous voulons demeurer en Dieu, nous devrions demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, précisons-le, ce n'est pas seulement la Bible. La parole de Dieu, c'est la tradition écrite et la tradition orale. La tradition écrite, c'est justement la Bible qui vient du grec biblion, qui est un ensemble de livres. Et la tradition orale, c'est ce que les apôtres ont transmis de génération en génération et que l'Église continue à transmettre de nos jours et à l'adapter en fonction des circonstances. C'est ça, demeurer dans le Seigneur. Donc, je voudrais premièrement nous faire comprendre que la prière, chers frères et sœurs dans le Christ, n'est belle que lorsqu'elle pense aux autres. À travers la prière, on peut découvrir la profondeur de notre spiritualité. Quand une prière n'est que centrée sur soi, elle perd toute sa valeur. Mais quand une prière devient altruiste, je porte les gens dans mes prières, elle devient la prière voulue par Dieu. Elle devient la prière que le Seigneur adresse. Je me rappelle clairement une jeune qui me rencontre après l'adoration dans notre communauté. Elle me dit, mon père, je voudrais vous parler. Et je me mets à côté. Elle se met à dire, mon père, je voudrais qu'on prie pour ma camarade de classe. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'on nous a dit aujourd'hui à l'école qu'elle a le cancer et qu'elle est en phase terminale. Me disant ça, elle est en train de pleurer. Je dis que tu étais très proche d'elle. Elle dit qu'on se connaissait. Comme pour dire qu'elle n'a pas besoin d'une trop grande proximité pour penser à prier pour les autres, pour amener les autres à Dieu, pour amener les supplications des autres à Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce jour où nous continuons notre cheminement pascal, où nous tendons vers la descente de l'Esprit Saint, demandons premièrement à l'Esprit Saint la force de ne jamais nous centrer sur nous-mêmes, la force de tuer en nous toute forme d'égocentrisme et de recentrer notre attention, notre être profond sur Dieu et Dieu seul. Et deuxièmement, et puisque nous sommes pendant le mois marial, continuez à demander l'intercession de la Vierge Marie, afin que toujours et en tout, nous puissions être des personnes vouées à Dieu, des personnes qui ne se centrent pas sur eux, mais qui pensent toujours aux autres. Bon dimanche, que le Seigneur te bénisse et n'oublie pas l'engagement, un chapelet chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.